Bienvenue sur notre chaîne Jakitog. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte d'un pays riche en histoire, en culture et en nature, le Canada. Ce pays, le deuxième plus grand au monde, est bordé par l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Il est divisé en 10 provinces et 3 territoires, chacun ayant sa propre personnalité et ses propres attraits. Nous allons explorer les paysages époustouflants, découvrir les traditions et les coutumes des peuples autochtones et des communautés culturelles, et vous faire découvrir les sports, les célébrations et la cuisine qui font du Canada un pays unique. Nous espérons que vous apprécierez ce voyage à travers le Canada avec nous. Le mot « Canada » a des origines qui remontent aux Amérindiens. Il provient de la langue iroquoienne et signifie « village » ou « collectivité ». Les premiers Européens à utiliser le mot furent les explorateurs français Jacques Cartier et Robert Val au XVIe siècle. Au début, le terme « Canada » se référait uniquement à la région de Québec, mais il est devenu progressivement utilisé pour désigner tout le territoire actuel du Canada. Au cours des siècles, le mot « Canada » a également été utilisé pour désigner des régions qui ne sont pas incluses dans les limites actuelles du pays, comme le territoire des États-Unis actuels du Maine et du Vermont. L'histoire du Canada remonte à des millénaires, avec des peuples autochtones qui y ont vécu depuis des milliers d'années. Les premiers Européens à explorer le territoire furent les Vikings au XIe siècle, suivis par les explorateurs français et anglais au XVIe siècle. Les Français établirent les premières colonies permanentes, notamment à Québec en 1608 et à Montréal en 1642. Les relations entre les colons français et les peuples autochtones étaient souvent tendues, et des conflits éclatèrent régulièrement. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, les Français et les Anglais se disputèrent le contrôle du territoire. Les guerres de la conquête et de la conquête américaine virent finalement les Anglais remporter la victoire et prendre possession de la majorité des colonies françaises. Les traités de Paris en 1763 et de Versailles en 1783 officialisèrent cette situation. Au XIXe siècle, le Canada a commencé à se développer en tant que nation distincte, avec l'établissement d'un gouvernement et d'une administration propre. Les provinces de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont formé la Confédération en 1867, devenant les fondements de la nation canadienne moderne. Au cours des décennies suivantes, de nouvelles provinces et territoires ont rejoint la Confédération. Au cours du XXe siècle, le Canada a joué un rôle important dans les deux guerres mondiales et est devenu un acteur majeur sur la scène internationale. Il a également connu des changements sociaux et politiques importants, notamment en matière de relations avec les peuples autochtones et de droits pour les minorités. Aujourd'hui, le Canada est un pays multiculturel et un membre respecté de la communauté internationale. La géographie du Canada est très variée, allant des montagnes de l'ouest aux forêts de l'est, en passant par les vastes prairies et les toundras arctiques. Le pays est le deuxième plus grand pays du monde, après la Russie, avec une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest et l'océan Arctique au nord. Le Canada est également voisin des États-Unis au sud. Le Canada est divisé en 10 provinces et 3 territoires. Les provinces les plus peuplées sont l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. Les principales villes du Canada sont Toronto, Montréal, Vancouver, Ottawa et Calgary. Le climat du Canada est très varié en raison de sa grande taille et de sa position géographique. Il est généralement considéré comme tempéré au sud et froid au nord. Les régions côtières de l'Atlantique et de la Colombie-Britannique ont un climat humide et tempéré, tandis que les prairies ont un climat continental sec. Les régions arctiques du nord du Canada ont un climat froid et sec, et les montagnes de l'ouest ont un climat montagnard. Le Canada connaît également des variations saisonnières importantes, avec des hivers très froids et des étés chauds dans certaines régions. Les régions côtières ont des hivers plus doux et des étés plus frais, tandis que les régions intérieures ont des étés plus chauds et des hivers plus froids. Les régions arctiques du Canada connaissent des étés courts et frais, et des hivers longs et froids avec des tempêtes de neige fréquentes. Le système politique du Canada est un système de démocratie parlementaire fédérale, c'est-à-dire qu'il est divisé en deux niveaux de gouvernement, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral est responsable des affaires qui concernent l'ensemble du pays, tandis que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables des affaires qui concernent leurs provinces et territoires respectifs. Le Parlement fédéral est composé de deux chambres,
la Chambre des communes et le Sénat. La Chambre des communes est élue au suffrage universel tous les 4 ans, tandis que le Sénat est nommé par le gouverneur général sur la recommandation du Premier ministre. Le Premier ministre est le chef de gouvernement et est choisi parmi les membres de la Chambre des communes. Les provinces et les territoires ont également leur propre législature et gouvernement. Les provinces ont une structure similaire au système fédéral, avec une assemblée législative élue au suffrage universel et un Premier ministre choisi parmi les membres de l'Assemblée. Les territoires, cependant, ont des structures de gouvernement un peu différentes. Le système politique canadien est également caractérisé par une forte tradition de consensus et de compromis, et par une culture politique relativement modérée. Les partis politiques principaux sont le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada, le Nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois. Enfin, le Canada est un État constitutionnel, c'est-à-dire que la Constitution définit les limites et les pouvoirs des différents organes de l'État, et que celle-ci est la loi suprême du pays. La Constitution canadienne est composée de la loi fondamentale de 1867, de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, et de nombreux traités et conventions internationales ratifiés par le Canada. Le système juridique du Canada est fondé sur le droit anglais et le droit civil français. Il repose sur la jurisprudence, ou les décisions précédemment rendues par les tribunaux, plutôt que sur des lois écrites. Cependant, les lois écrites, telles que les lois fédérales et les lois provinciales, jouent également un rôle important. Le système judiciaire canadien est divisé en 2 branches, le système judiciaire fédéral et le système judiciaire provincial et territorial. Le système judiciaire fédéral est responsable des affaires liées à la Constitution, aux lois fédérales et aux relations internationales, tandis que le système judiciaire provincial et territorial est responsable des affaires liées aux lois provinciales et territoriales. La Cour suprême du Canada est la plus haute cour d'appel du pays et joue un rôle important dans la formulation de la jurisprudence canadienne. Les décisions de la Cour suprême sont contraignantes pour toutes les cours inférieures au Canada. L'économie du Canada est l'une des plus développées et des plus stables au monde. Elle est caractérisée par un secteur public fort, une main-d'œuvre hautement qualifiée et un système bancaire solide. Le pays est également riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz naturel, en bois et en minerais. Le secteur des services est le plus important de l'économie canadienne, représentant près de 70% du PIB. Il comprend des secteurs tels que les services financiers, les services professionnels, les services de santé et les services publics. Le secteur manufacturier est également important, notamment dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile et des machines. Le secteur de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie est également important, bien que moins développé. Le Canada est un grand exportateur de ressources naturelles, notamment de pétrole, de gaz naturel, de bois et de minerais. Le Canada est également membre de nombreux accords commerciaux internationaux, notamment l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, et l'accord transpacifique de coopération économique, TPP. Le Canada a connu une croissance économique stable depuis de nombreuses années, bien qu'il ait connu une certaine volatilité au cours des dernières années en raison des fluctuations des prix des matières premières et des incertitudes économiques mondiales. Le taux de chômage est généralement assez bas, et le niveau de vie des Canadiens est considéré comme élevé. Le gouvernement canadien a également mis en place des politiques pour favoriser l'innovation et la croissance économique, notamment en investissant dans la recherche et le développement, en encourageant l'entrepreneuriat et en favorisant les relations commerciales avec d'autres pays. La culture canadienne est très diversifiée et est influencée par les cultures amérindiennes, européennes, africaines et asiatiques. Elle est également marquée par les relations historiques et les influences des peuples autochtones et des immigrés qui ont peuplé le pays. La culture anglophone est prédominante au Canada anglais, tandis que la culture francophone est prédominante au Québec. Il existe également une forte présence de cultures autochtones, notamment inuits et cris, qui ont des traditions, des croyances et des langues uniques. Il existe également de nombreuses autres communautés culturelles, notamment les communautés asiatiques, italiennes, juives et noires, qui ont toutes apporté leurs propres traditions et coutumes. La cuisine canadienne est influencée par les cultures européennes, amérindiennes et asiatiques. Elle est souvent considérée comme étant similaire à celle des États-Unis, mais avec des influences plus françaises au Québec. Les plats typiques canadiens incluent le poutine, le fish and chips, le chili, le macaroni au fromage et le pain de viande. L'art canadien est varié et est influencé par les peuples autochtones. Le sport est une partie importante de la culture canadienne et est pratiqué par des millions de personnes dans tout le pays. Il existe de nombreux sports populaires au Canada,
notamment le hockey sur glace, le football, le basketball, le baseball, le soccer et le golf. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.